tous. À l'heure où je vous parle, je suis toujours chez Marc Vella. Enfin, du moins, je le crois, même si les chamans ont dû quitter l'endroit pour retourner dans leur pays respectif, là où le monde bouge. Quoique peut-être pas tous, certains ayant, pourquoi pas, choisi de rester en Charente. Et le fait est, je n'en sais absolument rien. J'adore ce pied de nez fait au temps déjà expérimenté la semaine dernière. C'est-à-dire, pour être plus exact et par souci d'authenticité, il y a de cela à peine 1 heure pour moi en ce qui concerne la rédaction de ce papier et quelques minutes pour ce qui relève de son enregistrement. Ce pied de nez fait au temps que je choisis de ranger aussi parmi les autres preuves de la nouvelle mouvance du monde. Au passage, je signale que l'on peut se mettre en quête de n'importe quelle preuve dans n'importe quel domaine, pourvu que cela vienne étayer ce que nous avons plaisir à penser et facilite l'émergence d'autres preuves tout aussi plaisantes qui viendront pareillement nous conforter dans ce que nous sommes désireux de croire et d'expérimenter, etc. Pour revenir à ce que je disais, si cela se trouve même, je suis rentrée chez moi en toute discrétion et je n'en ai rien dit à Hélène, me reposant sur cet enregistrement afin d'assimiler, voire peut-être même de cuver, toute la paix que j'aurais absorbée durant cette dizaine de jours. Oui, parce que j'escompte bien, à l'heure qu'il est, expérimenter la paix avant même l'ouverture des pacificités. Marc Vella est un agitateur comme je les aime. La première fois que je l'ai rencontré, c'était de façon virtuelle par vidéo interposée. Quoique je ne suis pas sûre qu'il ait gardé ce souvenir me concernant. Voilà que soudain, sans que j'y sois le moins du monde préparé, ce type que je n'avais jamais vu 1 minute auparavant et dont je savais juste grâce aux commentaires affichés en dessous de la vidéo qu'il était pianiste, me regarde dans les yeux et se met à me parler de ma magnificence. Oh, je crois même me souvenir qu'il m'a dit combien j'étais belle, à moins qu'il n'ait dit « vous êtes beau », je ne sais plus, preuve que je lui en ai aucunement tenu rigueur. En tout cas, il était question de beauté. Or, il se trouve, figurez-vous, que j'adore ce mot. Je parle de la magnificence, pas de la rigueur, quoique la beauté soit pas mal non plus. Que je trouve ce mot de magnificence tout simplement magnifique. Et que ce mot, prononcé par la bouche de cet homme, est venu tout droit se ficher dans mon petit cœur. Parce qu'il me parlait à moi, certes, en tant qu'Hélène, mais qu'en même temps, il s'adressait à toute l'humanité que je récapitule. J'ai éprouvé alors aussitôt le désir très puissant de le rencontrer. À cette époque-là, je parle de ça il y a un peu plus de 6 ans, j'avais en moi encore quelques résistances assez tenaces au bonheur. Vous savez, ce que nous nommons par facilité ou ignorance des limitations, ce qui aurait tendance à laisser à croire qu'il s'agirait de barrières qui ont été érigées à l'extérieur. De fait, il m'a semblé que cette entreprise, l'entreprise rencontrée Marc Vella, allait être difficilement aisée à mettre en place. Encore plus improbable serait de partager cette expérience fabuleuse qui est celle de la caravane amoureuse. Parce que même s'il s'agit d'une entreprise généreuse, elle n'en possède pas moins un coût. Surtout quand la caravane est composée de plusieurs cars qui sont gourmands en énergie et que les aventuriers qui y participent ne dédaignent pas avoir recours à la nourriture pour se substanter, tout le monde n'étant pas encore à même de se nourrir de lumière, mais on y viendra, rassurez-vous, parce que le monde bouge. La caravane amoureuse, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est une machine à bousculer amoureusement les gens. Oui, j'ai recours souvent à cette expression, déjà parce que je suis assez friande d'oxymores et parce qu'il me semble que c'est là également un autre ingrédient nécessaire à ce monde pour qu'il puisse bouger dans de bonnes conditions. L'envie de la caravane amoureuse lui est venue, je parle toujours de Marc, il y a de cela quelques décennies, après avoir préféré quitter les salles confinées de concert où il sentait ne pas avoir sa place. Bon, précisons quand même dès lors que Marc Vella n'est pas un musicien ordinaire, c'est un premier prix de Rome, une pointure, une référence dans la musique classique contemporaine et qui plus est la musique classique contemporaine improvisée. Moi, je peux vous dire en aparté que, bien qu'a priori ce ne soit pas mon truc, que j'écoute plus volontiers du baroque, de la musique d'Europe de l'Est ou africaine, ou encore plus fréquemment du reggae, il est difficile de résister à sa musique tellement elle et lui sont vivants. Bref, il part avec son piano quart de queue sur les routes du monde. Et c'est essentiellement ce qu'il fera durant toutes les années qui suivront désormais. Allant de léproserie en Inde jusque dans le désert, jouant avec ou pour les aborigènes d'Australie, les déficients mentaux, les militaires. Autrement dit, allant à la rencontre de tout ce qui fait l'humanité pour leur révéler quoi? Leur magnificence. Et le fait qu'il n'est rien d'impossible que nous ne puissions créer. Accessoirement aussi pour faire avec ces joyeux caravaniers ce qu'il aime à appeler la guérilla des bisous. Eh bien, vous savez quoi? On ne peut pas fuir le bonheur à partir du moment
on a compris que l'on était désireux de l'expérimenter. Autrement dit, il finit toujours par nous rattraper, le bonheur. Le fait est que 2 ans plus tard, j'ai atterrissé en Charente par le plus grand des hasards qui n'existe pas, et cela à moins de 20 km de chez lui. Depuis, je n'ai toujours pas participé à la caravane amoureuse. Je suis même très légèrement éloignée géographiquement, juste de quelques dizaines de kilomètres. En revanche, je suis de tous les Festi-Piano. Le Festi-Piano, c'est un festival, et je dis ça à l'attention de tous les Charentais qui pourraient nous écouter, qui a lieu chaque été durant une semaine et qui se déroulera cette année du 11 au 17 juillet. Et pourquoi dire cela juste à l'attention des Charentais, pourriez-vous peut-être me demander? Eh bien, en raison du fait que ce sont manifestement les derniers à être au courant. Parce qu'au Festi-Piano, il y a des personnes qui viennent de tous les endroits du monde. C'est-à-dire, précisément là où Marc les a rencontrés. Du Québec, beaucoup de Suisse, d'Amérique du Sud, de Belgique et j'en passe. Pour jouer, bien sûr, et pas que du piano, mais de n'importe quel instrument. La voix en étant assez facile à transporter avec soi. Pour danser, pour exposer, quand je le fais avec mes fées, pour proposer des lectures, comme ça va être aussi également le cas pour moi cette année, pour participer à des ateliers, biodansage, chant sacré, peinture vibratoire, que sais-je encore. De même que présenter des conférences ou des films en avant-première. Vous savez, ces films qui viennent pour témoigner du fait que le monde bouge. Et bien évidemment, et là je parle pour le plus grand nombre, pour les visionner, sans compter les concerts du soir et les innombrables improvisations qui nous sont proposées et auxquelles chacun peut s'associer. Ceci n'étant qu'un aperçu de ce que l'on peut vivre durant cette semaine magique, puisque ce qui fait le lien sont les rencontres elles-mêmes, et que quand les personnes sont aussi riches et aussi magiques, les rencontres ne peuvent que l'être tout autant. Voilà, c'était juste un petit avant-goût en attendant éventuellement de vous y rencontrer. Et sachant que je reviendrai en direct, cette fois, la semaine prochaine, pour célébrer le fait avec vous que le monde bouge. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de danser.